Bonjour à tous, bienvenue à cette réunion d'information syndicale sur temps de confinement cette fois. Donc voilà, le SNUIPP Var avait promis d'être présent à vos côtés pour l'opération du mouvement. Bien, on est là dans des conditions un peu particulières, donc vous participez à l'histoire du SNU aujourd'hui en étant dans vos canapés. Donc voilà, on espère que tout le monde va bien quand même et que vous pouvez suivre cette vidéo assez facilement. Alors, donc moi je suis Clémence Perrin, je suis élue du personnel du SNUIPP Var et également responsable des débuts de carrière. Donc je me rends assez régulièrement sur l'inspect de la Seine-sur-Mer. Et je suis aussi TRB sur la Circo de Sanary. Voilà, je vous présente Julien, que beaucoup connaissent déjà. Bonjour, moi c'est Julien Juiziano, donc moi je suis remplaçant sur la circonscription de Cuers. Je suis un des 3 co-secrétaires départementaux du SNUIPP du Var avec Clément Carrien et avec Alain Tourné. Je partage mon temps en 3 parties. Une partie le lundi, mardi à Paris pour la structure nationale. Le jeudi où je suis disponible pour la circonscription pour faire des remplacements. Et le vendredi où je m'occupe de la section départementale. Voilà, l'idée elle a été donc de faire cette réunion avec vous, comme on s'y est engagé, Clémence l'a dit. Et alors on s'excuse parce que forcément qu'on va être dans des conditions qui vont être particulières. On va essayer de faire pour le mieux, de manière à dégrossir complètement la question du mouvement et de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez réaliser tout ça le plus tranquillement du monde, on va le dire comme ça, sachant que notamment Clémence, avec des autres copains, nous serons là pas à pas pour vous aider sur tous les éléments qui ne manqueront pas d'arriver, toutes les questions que vous poserez. Je retourne à la caméra. Donc le mouvement des personnels, comment faire? Alors déjà le mouvement, c'est l'opération la plus longue de l'année scolaire. Elle démarre tout de suite, puisque vous avez tous reçu la circulaire. Elle est partie dans les 540 écoles du Var. Donc on est au mois de mars. Alors en avril, donc à partir du 20, vous allez pouvoir saisir vos vœux via eProf sur le logiciel qui s'appelle MVT1D. Vous aurez, attention, jusqu'au 3 mai minuit pour pouvoir saisir vos vœux. Bien entendu, en même temps, vous allez devoir envoyer, pour ceux qui en ont besoin, les formulaires de bonification et les formulaires pour les postes soumis à entretien. En mai, ensuite, du 11 au 15, se dérouleront les entretiens des postes à profil. Le 28 mai, vous allez recevoir tous l'accusé de réception donc de vos vœux avec votre barème initial. En juin, le 5, ça sera le dernier délai pour retourner vos accusés de réception si vous n'êtes pas d'accord avec le barème ou si vous souhaitez annuler votre mouvement. Le 12 juin, vous recevrez votre accusé de réception avec le barème final, donc à partir de ce moment-là, plus de changement possible. Le 15 juin, résultat du mouvement, toujours dans la même plateforme. Ensuite, du 16 au 21, l'appel particulier, donc pour les postes... Poste particulier. Particulier, voilà, tout simplement. Donc auquel vous pourrez participer, voilà, direction d'école, poste spécialisé, etc. Les résultats de cet appel particulier seront le 26. Et enfin, le 30 juin, la phase manuelle d'ajustement, donc avec de nouveaux postes sur lesquels il faudra affecter, je vais y arriver, des gens. Évite les infectés, on va éviter ça. Simplement sur la question du retour des accusés réception, sur le désaccord sur le barème. On vous invite à être extrêmement attentif sur tout ça. Pour la première fois de l'histoire, les élus du personnel du SNUIPP ne pourront pas intervenir pour faire modifier les éléments de barème en cas d'erreur, puisque depuis le 6 août dernier, la loi scélérate, on n'a pas de scrupule à le dire comme ça, adoptée par le président Macron depuis sa piscine de Brégançon, dépossède complètement les CAPD de l'examen des situations de mutation, et par conséquent, nous, élus du personnel, ne pouvons plus intervenir et réellement influer sur les choses. Alors on arrivera toujours un peu à droite à gauche à passer quelques coups de téléphone en disant il y a un souci là-dessus, machin, mais ça va être très compliqué, et en tout cas on n'a aucune garantie que ce soit pris en compte. Donc on attire vraiment votre attention sur le fait que s'il y a le moindre problème sur le calcul de votre barème qui apparaît sur l'accusé réception, il faut intervenir très vite auprès de la DSDEN. Vous avez toutes les adresses mail et tous les numéros de téléphone qui se trouvent dans la circulaire. Et enfin, donc, pour tous ceux qui auront obtenu
ou qui avaient déjà un poste de titulaire remplaçant de secteur, du 1er au 3 juillet, vous serez donc affecté sur les compléments de temps partiel, les décharges de direction, etc. Ensuite, on parlera un peu des surnoms, mais on y viendra plus tard dans les diapositives suivantes. Donc les différents postes. Donc là, je m'adresse surtout aux PFSE qui font leur mouvement pour la première fois. Donc vous allez voir dans la liste des postes des abréviations comme ça. Alors ADJ, CLE, LM ou CLE MAT, c'est-à-dire adjoint de classe élémentaire ou de classe maternelle. Donc c'est un poste où vous avez votre classe dans une école, tout simplement. On a ensuite les postes appelés DECH-DIR, où là, ce sont des décharges de direction totale. Donc ils ne font pas partie de ces postes qui sont là, hein, c'est un code à part, mais ça revient plus ou moins au même, puisque c'est un directeur ou une directrice qui est déchargé totalement de classe, et donc vous êtes dans sa classe. Donc ça revient à un poste d'adjoint. Enfin, on a les postes de titulaire remplaçant de secteur. Donc là, c'est un collègue qui intervient sur différentes classes d'une même circonscription, hein, c'est regroupé, sur des décharges de direction ou des compléments de temps partiel. Et enfin, le poste de titulaire remplaçant de brigade, alors c'est le poste que Julien et moi occupons, où on remplace les collègues en fonction des besoins sur tout niveau. On est rattaché à une école, alors moi par exemple je suis rattachée sur une école de Sanary, et dès que je sors de mon école, je perçois des indemnités de suggestion spéciale de remplacement. Alors la liste des postes maintenant, elle se présente comme ça, on va zoomer un petit peu. Donc, là, on est sur les regroupements de communes de Brignoles. Vous avez différents codes ici, et ici les appellations. On va se concentrer sur celui-là, le 26-18, là, donc, qui correspond à enseignant de classe élémentaire. On peut regarder ici dans le total, on voit qu'il y en a 115, d'accord ? C'est l'information dont vous allez vous préoccuper. Ici, on peut voir le nombre de postes susceptibles d'être vacants. Donc on sait qu'il y en a 103 qui peuvent être vacants. Il y en a 8 qui sont vacants, donc sur lesquels il n'y a personne pour l'instant. Bloqués 3, alors ça ce sont les postes réservés aux stagiaires. Et enfin, nombre de postes supprimés, donc du fait de la carte scolaire, il y en a 4. Ceux-là, il n'y en a plus. On va juste quand même attirer votre attention sur deux éléments. Premièrement, quand on est sur... Nous, vous dites vous concentrez exclusivement sur les 115, c'est-à-dire qu'avec le code dont vous a parlé Clémence, c'est-à-dire le code 2618, en un seul vœu, vous demandez la totalité des 115 postes qui existent dans la circonscription. Ce qu'il faut bien que vous vous mettiez en tête, c'est que sur le mouvement des personnels, il faut jouer sur les probabilités. On vous expliquera tout à l'heure le nombre de vœux que vous pouvez faire et ainsi de suite. Mais ce qu'on saisit dans la machine, c'est le code qui est ici. N'allez pas noter 26-18 pour Brignoles. Là, on est sur un vieux document, hein, sur un document qui date, je crois, de mémoire de 2 ans ou 3 ans. Peu importe, c'est juste pour l'exemple. Et donc, en saisissant 26-18, on demande la totalité des 115 postes. Clémence le disait, il y a 103 postes qui sont susceptibles d'être vacants, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est sur le fauteuil du siège, quelqu'un qui est affecté là-dessus. Clémence ou moi, nous sommes sur notre poste, il ne sera pas vacant en fin d'année, puisque nous exerçons à l'heure actuelle sur ce poste-là. Et donc il est susceptible d'être vacant, parce qu'il peut être libéré. Si Clémence obtient la maternelle dont elle rêve à Sifour, elle va mécaniquement libérer son poste, et donc il sera soumis au mouvement. Les 8 qui sont vacants le sont réellement, comme le disait Clem. C'est-à-dire que, soit on est sur un collègue qui fait valoir ses droits à retraite, et tant mieux pour lui, il a raisonnable de pouvoir en profiter, et on espère qu'on en profitera nous aussi bientôt, malgré la réforme en cours, on aura peut-être l'occasion d'en dire 2-3 mois après, soit parce que la collègue ou le collègue est parti en congé parental et donc a perdu son poste, a basculé en congé de longue durée, ça on ne lui souhaite pas, peu cher, hein, parce que ça veut dire qu'il est malade quand même assez lourdement, soit aussi, ça nous arrive tous les ans, parce qu'on a des collègues qui sont décédés en cours d'année. Donc concentrez-vous vraiment sur cette première colonne-là, la colonne qui s'appelle TOT. Alors, donc la liste des postes, on a plusieurs à chaque fois catégories. Donc d'abord, les regroupements de communes. Donc, ici,
ici, on l'a vu, c'est ce qu'on a vu juste avant, le regroupement de communes de Brignoles, par exemple, où vous avez tous les postes qui sont sur le regroupement de communes de Brignoles. Donc, si je prends enseignant classé élève toujours, vous avez tous les postes qui sont sur ce regroupement, qu'ils soient à Brignoles, qu'ils soient sur les communes alentours, qui font partie du regroupement. Alors, en général, un regroupement de communes, c'est la plupart du temps équivalent à la circonscription, sauf quelques exceptions. Sur le regroupement de communes de Sifour, il n'y a pas les écoles de la Seine, contrairement à la Circo, où il y a toutes les écoles de la Seine-Sud. Sur le regroupement de communes Le Muy, il n'y a pas non plus les écoles de Fréjus. Et enfin, sur le regroupement de communes Toulon 3, ça ne prend pas en compte les écoles de La Valette et du Revest. Donc ensuite, après le regroupement de communes, nous avons les secteurs. Donc les secteurs, à chaque fois, c'est un petit peu plus petit. Donc là, par exemple, le secteur de Hyères-Est, qui ne comprend donc que les écoles qui sont sur ce secteur-là. Donc forcément, on va retrouver moins de postes dans le total. On a ensuite les codes par commune. Commune de Besse-sur-Issol, La si plus chère belle commune au du cœur Nord. de Julien Jusiano. Donc voilà, là vous ne demandez les postes uniquement sur la commune de Besse-sur-Issol. Et enfin, les codes écoles. Donc par exemple, à Régus, l'école maternelle de Régus. Enfin ici, vous avez l'école élémentaire Le Plantier à Régus. Donc voilà les deux écoles différentes par exemple. C'est comme ça qu'est structuré le document. D'abord les regroupements de communes, ensuite les secteurs, ensuite les communes et ensuite les écoles. Alors, petite précision, avant il n'était pas possible de demander les postes d'IPEMF, de maître formateur. Maintenant, on peut y être nommé, mais seulement à titre provisoire, en demandant ces postes-là. Donc même si vous ne détenez pas le CAF IPEMF, vous pouvez demander ces postes, et vous pouvez tout à fait les obtenir, mais cette fois à titre provisoire, pas à titre définitif. Et rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous ferez fonction de maître formateur. Le poste il sera donc banalisé pour une année, et vous serez considéré comme un enseignant ou une enseignante classique de l'école. Alors, on en vient au barème. Donc d'abord, le plus gros du barème, ça va être l'ancienneté. Donc votre ancienneté, elle est prise en compte et établie au 1er septembre 2019, selon le calcul qui suit. Donc 1 point par an, 1/12e de point par mois, 360e de point par jour. D'accord ? Donc cette ancienneté, nouveauté, elle est calculée à partir de la date d'entrée dans le métier d'enseignant du premier degré, que vous soyez institut ou PE. Avant, ce n'était pas le cas, c'était l'ancienneté générale de service. Maintenant, l'ancienneté démarre ici pour les points. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans votre e-prof pour savoir à combien de points vous avez le droit, dans l'onglet ancienneté. Ce qui n'est pas sans poser problème. Hein. Cette nouveauté-là, je vous le disais tout à l'heure, désormais, nous ne pouvons plus intervenir sur la composition de la circulaire, notamment du mouvement, et donc avoir ces discussions-là avec l'inspecteur d'académie sur les éléments de composition. Mais le fait d'avoir changé les modalités de calcul de l'ancienneté générale de service vont poser problème. Nous avons des collègues qui ont par le passé une carrière de la fonction publique. Et les textes de la fonction publique disent que quand on change de carrière, on conserve son ancienneté. Le fait de basculer comme ça, d'avoir une décision complètement unilatérale, sans avoir mesuré les effets et les conséquences pour l'ensemble des collègues, ceux qui sont concernés et les autres, hein, nous pose, nous, personnellement, enfin, au SNUIPP, un véritable souci. Donc le barème, il est composé donc, de cette ancienneté d'entrée dans le métier, plus les points enfants nés ou à naître, hein, et d'éventuelles bonifications. Alors les bonifications, vous les retrouvez toutes... Ah pardon, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Donc les points enfants. C'est 1 point par enfant de moins de 18 ans au 1er septembre 2019, dans la limite de 7 points. Si vous avez 8 enfants, vous avez 7 points. Je ne pense pas que ça concerne beaucoup de monde, mais on ne sait jamais. Donc l'avis du SNU... Avec le confinement, on n'en sait rien. Oui, peut-être. Sur les points enfants. Donc on est bien d'accord que, effectivement, avoir des enfants, ça implique certaines difficultés, les modalités de garde, la crèche, le périscolaire, tout ce qui vient avec les enfants. Seulement, nous, au SNUIPP, VAR, on est contre l'attribution de ces points et on vous explique pourquoi.
Déjà, comme toutes nos revendications, elle a été construite avec la profession. On a demandé l'avis des collègues lors de nos réunions d'information sur temps de travail, on a réalisé une enquête et donc une majorité de collègues, Une très grosse majorité d'ailleurs. Cette enquête, elle commence un petit peu à dater, il faudra peut-être qu'on la refasse, hein. Elle date de 2005, 2004-2005, où nous avions presque 3 enseignants sur 4 dans le département qui estimaient que le barème du mouvement ne devait prendre en compte exclusivement que des points, que des éléments qui sont professionnels et qui mettaient tout le monde à égalité de traitement, c'est-à-dire l'ancienneté de service. Ensuite, on est tous au clair, on est tous d'accord, dans 98% des cas, en général, avoir un enfant, c'est quelque chose qu'on choisit désormais. Ça n'a pas été le cas forcément toujours, mais c'est pas une situation qu'on subit la plupart du temps. On peut faire le parallèle avec les parents dépendants, qu'on subit aussi, qu'on n'a pas choisi. Qu'eux ont subi pour le coup. Qu'eux ont subi. Et donc quand on rentre, ce qu'il faut mesurer, c'est que quand on rentre dans ces éléments-là de critères personnels et des situations de famille, on sait où on commence, on ne sait jamais où on s'arrête. On a de plus en plus de nos collègues de travail qui ont papa ou maman qui sont encore en vie avec des situations de dépendance parfois extrêmes, type maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Et donc, ça pose d'énormes soucis. Ce qu'il faut que vous mettiez en tête, c'est que le mouvement des personnels, chaque fois qu'on rajoute une nouvelle variable, une nouvelle bonification, ça a des incidences en cascade sur l'ensemble du mouvement. Et il ne faudrait pas arriver à l'effet pervers du système, c'est-à-dire que tout le monde puisse profiter de bonifications, sans quoi les bonifications n'ont plus de sens. Et si on venait à mettre des bonifications pour toutes les situations familiales, les enfants, les ascendants, on se retrouverait dans une situation où le mouvement lui-même ne porterait mal son nom, quoi. Il n'y aurait plus de mouvement, on serait dans quelque chose de totalement sclérosé. Et enfin, oui, le dernier élément, c'est quand même, à un moment donné, se poser la question, mettre des points enfants, est-ce que ce n'est pas infliger la double peine à des personnes qui ne peuvent pas en avoir? Pour une seule raison, hein, parce que la nature a fait qu'elles ne peuvent pas en avoir, malheureusement, parce qu'elles sont homosexuelles, par exemple. Enfin voilà, on a toute une série de collègues, et on estime, nous, au SNUIPP, une fois encore avec les collègues, que c'est infliger à ces personnes-là une double peine, même si on entend la question la difficulté d'avoir des enfants et donc la difficulté d'organisation. Hein. Pour nous, on n'est pas du tout en train de nier ces éléments-là. Mais par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas de voiture, le parallèle peut vous sembler un peu saugrenu, mais quelqu'un qui n'aurait pas le permis de conduire, c'est une situation personnelle. Une situation personnelle qui complique radicalement la possibilité de se déplacer de facto, au regard de ce qu'est le service public de transport dans notre département. Une ligne de chemin de fer, grosso modo, des bus qui sont d'une variable aléatoire assez effrayante, et donc on pourrait également envisager de prendre ces éléments-là. Donc voilà, on sait où on commence, on ne sait jamais où ça s'arrête. Et donc il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire les intérêts personnels, dans le cadre collectif, sans léser un maximum de collègues. Donc là, on a repris le tableau que vous retrouvez dans la circulaire avec donc, toutes les bonifications. Donc le rapprochement de conjoints, 20 points. Le rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe, 20 points. Parents isolés également. Donc les enfants à charge, on en a parlé, hein, de 1 à 7 points. Les agents en situation de handicap, donc, qui ont une RQTH, là c'est 80 points. Ça, c'est tout ce qui est REP et REP+, donc de 8 à 12 points en fonction de l'ancienneté dans ces quartiers. Mesure de carte scolaire, 1000 points, donc là, on vous a fermé la classe, le poste. Donc ça, c'est ce qui revient au barème d'ancienneté. La direction, c'est-à-dire si on a occupé un poste vacant à l'issue du mouvement 2019, qu'on l'a occupé à titre provisoire, on bénéficie donc d'une bonification de 1000 points pour pouvoir rester sur ce poste. Ancienneté de fonction de direction sur poste actuel dans le département de 8 à 12 points. L'intérim de direction, 20 points. La réintégration de congé longue durée, c'est une priorité 2. La réintégration de congé parental, priorité 2. Réintégration de détachement, priorité 2. Et enfin, le caractère répété de la demande, donc sur le premier vœu, 5 points.
Tout ça, vous le retrouvez dans la circulaire, donc on ne va pas faire plus long d'ailleurs. Je pense que ça ne va pas être loin d'être illisible depuis votre canapé, et on s'en excuse, mais on n'arrive pas à faire autrement. Simplement sur la question du rapprochement de conjoints, ça s'applique sur la commune d'exercice du conjoint. Ce qui pose encore des soucis, hein. Quand vous habitez, vous demandez à travailler à Saint-Zacharie, mais que votre conjoint travaille à Trentz, c'est compliqué, hein. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir les points. Donc là aussi, on est dans quelque chose qui, quelque part, n'est pas équitable entre tous les collègues. On a des éléments qui nous chagrinent particulièrement, hein, une fois encore, issus de la décision unilatérale de l'administration, puisque on est censé désormais ne plus avoir d'idées sur la question, et ça, personne ne nous empêchera au SNUIPP d'avoir des idées et de dire ce qu'on a à dire. La prise en compte des situations de handicap, c'est-à-dire des personnels qui sont reconnus avec la qualité de travailleurs handicapés. On ne prend plus du tout en compte les collègues issus avec des situations de maladie qui sont parfois problématiques. On a tout un tas de maladies à l'heure actuelle qui ne sont pas reconnues encore comme des situations de handicap, et donc avec l'incapacité d'avoir cette reconnaissance de travailleurs handicapés malgré le fait que ça pose d'énormes soucis de santé. On va tordre le cou à cette légende urbaine qui veut que dans le métier, on dise régulièrement que c'était n'importe quoi, qu'il suffisait d'avoir un petit peu mal au dos, un peu mal à la tête, parfois on entendait ce genre d'ineptie, pour avoir siégé dans ce groupe de travail depuis maintenant presque 12 ans. Je peux vous assurer que dans 95% des cas, les personnels qui ont bénéficié des priorités au titre de la maladie ou du handicap ces dernières années, malheureusement, je leur laisse très volontiers la bonification ou la priorité pour le mouvement. Alors évidemment, il y a toujours, la nature humaine est ce qu'elle est, il y a toujours des gens qui arrivaient à passer à travers les mailles du filet, mais quand même le travail a été fait assez sérieusement et assez sérieusement, de manière à ne pas léser l'ensemble des participants. Et donc nous on regrette très profondément parce qu'on est convaincu que tout le monde a y perdre. Les personnels qui ne pourront pas de facto aller travailler, et par conséquent la continuité du service public. Et donc ça nous pose un véritable souci. Et dernièrement, pardon, excuse-moi, j'ai oublié celui-là, le caractère répété de la demande. 5 points, on n'y revient pas après je crois, sur cette situation-là. Clairement, nous avons écrit à l'inspecteur d'académie en disant que les collègues qui avaient participé l'année dernière ont été floués à la lecture de la nouvelle circulaire, étant donné qu'il leur avait été garanti, enfin il n'était pas écrit noir sur blanc, mais la phrase disait « vœu précis ». Nous, on considère au SNUIPP qu'un vœu d'école, c'est un vœu précis. Un vœu de commune, pardon, est un vœu précis, puisque, par définition, on a des vœux larges qui sont les vœux de circonscription ou de regroupement de communes, et que seules les personnes qui ont demandé l'établissement auront les points, quoi. Ce qui nous pose un véritable problème de fond. Alors, les vœux. Donc, il vous est possible de formuler jusqu'à 40 vœux. Et alors, pour tous les collègues qui ont une participation obligatoire au mouvement, eux, ils doivent formuler au moins un vœu de zone avec un mouvement unité gestion en plus des 40 vœux. On vous expliquera un peu plus tard ce à quoi ça correspond. L'année dernière, il y avait 3 vœux de zone obligatoires. Cette année, c'est 1. Donc, avec vos vœux, vous avez 3 ou 4 façons d'obtenir un même poste. D'abord, le code établissement. Donc, par exemple, je demande l'école élémentaire Victor Hugo à la Seigne avec le code 1263. Alors, le retenez pas, hein, encore une fois, ce sont des vieux codes. Je peux également demander, par un code commune, tout poste d'adjoint en élémentaire sur la commune de la Seigne. Et arriver, donc, par ce code, sur l'école élémentaire Hugo. Je peux également faire le code de regroupement de communes, donc tout poste d'adjoint en élémentaire sur les communes de la Seigne et de Saint-Mandrier, et encore une fois arriver sur l'école élémentaire Hugo, ou une autre. Et enfin, par le code secteur, alors il n'y en a pas sur tout le département, hein, mais il y en a quelques-uns, notamment sur la Seigne, où je demande par le code secteur tout poste d'adjoint en élémentaire sur le secteur 1 de la Seigne, puisque l'élémentaire Hugo de la Seigne fait partie du secteur 1, donc de toutes les écoles en REP. Donc, pour votre mouvement, il faut bien que vous vous disiez que votre mouvement, il est
personnel, ultra personnel. Personne ne fait le même mouvement. Donc pour ça, il faut vous poser plusieurs questions. D'abord sur les critères pédagogiques. Est-ce que je préfère enseigner en élémentaire ou en maternelle? Est-ce que je préfère un poste fractionné, type poste de TRS, ou un poste plein, avoir ma classe? Est-ce que je préfère être vraiment sur une école ou un poste de remplaçant et pouvoir tourner un peu partout sur la circo? Mais également les critères géographiques, c'est-à-dire jusqu'à quelle distance de mon domicile je suis prêt à aller travailler, et je dirais même jusqu'à quel temps, hein, parce que la distance, on sait bien que sur l'aire toulonnaise, même 5 km, ça va vous prendre 1 heure, alors que un peu plus loin dans le département, admettons, faire 20 bornes sans bouchon, ça vous paraîtra plus facile, on va dire. Sur le mouvement, votre meilleur ami, c'est Mappy. Oui. Et enfin, critère mixte, est-ce que je préfère enseigner en maternelle à Saint-Maximin ou alors en élémentaire à Brignoles? Donc vraiment, posez-vous toutes les bonnes questions pour pouvoir faire votre mouvement. Alors, quelques règles d'or quand même. Donc je vous l'ai dit, hein, le mouvement c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en parler aux copains et aux copines. Hein. Non, bien sûr. C'est simplement que voilà, chacun le voit comme il le voit avec ses propres critères à lui aussi. Quoi. Tout poste est susceptible d'être vacant. Alors là-dessus on insiste parce que chaque année on a des collègues qui ne regardent dans la liste que les postes vacants. Mais ça sert à rien. Il faut vraiment vous concentrer sur les postes susceptibles d'être vacants. Parce que par le jeu du mouvement, tout poste est susceptible de se libérer. Si moi je fais mon mouvement et que je libère mon poste de TRB à Sanary, quelqu'un d'autre va pouvoir l'obtenir, alors que je ne fais pas partie de la colonne poste vacant. Je fais partie de la colonne susceptible d'être vacant. Tout poste souhaité doit être demandé. Même ceux qui vous semblent complètement inaccessibles. Si vous le souhaitez, je n'en sais rien, je prends volontairement un exemple. Si votre délire absolu, votre envie première, c'est de bosser à la maternelle La Ménade à Sifour, qui est une petite maternelle, toute ressemblance avec la situation de Clémence Pérègue est purement fortuite. Si votre envie c'est celle-là, et que malgré tout, vous savez que c'est une petite structure, que ça va être très compliqué, qu'il faut des gros barèmes, demandez-la. Si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. C'est ça. Et enfin, elle a tout perdu, elle a tout cassé. A tout cassé. On y vient. Donc votre vœu numéro 1, on en a parlé, pour le caractère répété de la demande, ça doit être un vœu précis, un vœu d'école, puisqu'il offrira donc l'année prochaine, ou cette année pour ceux qui l'avaient fait l'année dernière, une bonification donc de 5 points en cas de répétition. Je fais très bien le 5. Alors, comment saisir vos vœux? C'est très simple, vous avez l'habitude, vous allez sur e-prof. Donc, via le site de l'inspection académique ou via Esterel. Vous pouvez aussi y accéder par le site du SNUIPP qui regorge d'informations passionnantes, 83.snuipp.fr. Donc, vous arrivez là, dans e-prof. Ici, compte utilisateur, toujours la première lettre du prénom et le nom de famille, donc J. Jusiano pour mon charmant assistant. Attention là-dessus, je l'ai piégé, je ne l'ai pas dit avant pour voir si ça rappellerait. Il se peut que vous ayez un numéro derrière. C'est-à-dire, si vous avez un homonyme, s'il y a Caroline Perrin qui existe dans le département, Clémence, elle aura un numéro. Moi, j'ai le C. Perrin 1. Absolument. Puisqu'il y existait déjà. Dans l'académie. Et enfin, le mot de passe. Alors, avant, c'était le Numen, mais on vous a demandé de changer votre mot de passe, donc j'espère que vous l'avez bien noté. Et s'ils ne l'ont pas fait par défaut, et si vous ne l'avez pas fait, tant pis. Il ne faut rien, tant pis. Ça. Non. Normalement, ils peuvent encore. Non, vous pouvez y accéder. Attends, j'en profite quand même sur la question du Numen. Le Numen, c'est votre numéro d'identification de l'éducation nationale. C'est votre numéro de matricule, votre plaque d'immatriculation, vous l'appelez comme vous voulez. Ça ne se communique à personne. Jamais. Parce que la personne qui l'a, elle peut récupérer tous vos identifiants, même si vous les avez changés, faire votre mouvement à votre place, et vous se débrouillez pour les permutations, de vous envoyer à Mayotte ou quelque chose comme ça. Donc faites bien attention. Dans la Sarthe. Ou dans la Sarthe. Il y a des départements pires que ça. Alors maintenant,
dans l'algorithme du mouvement, comment ça marche? Là, vous avez 4 personnels du SNUIPP. Donc, on a Cédric qui a un barème de 29, Virginie qui a un barème de 21, Emmanuel qui a un barème de 20 et Isabelle qui a un barème de 18. Alors, Cédric, lui, il est sur un poste de TRB à Aubrac, à la Seine-sur-Mer. Virginie, elle est sur un poste de TRB rattaché à Jean Écart à Toulon. Manu, il est à l'élémentaire Carnot à Toulon. Et Isabelle, à la maternelle Fompré à Toulon. Donc Cédric, il fait plusieurs vœux. Premier vœu, élémentaire Victor Hugo à la Seine. Deuxième vœu, Malzer 1 à la Seine. Troisième vœu, Malzer 2 à la Seine. Quatrième vœu, maternelle Pierre Sémard à la Seine. Et cinquième vœu, la maternelle Romain Roland à la Seine. Il va falloir que je la change parce que Romain Roland n'existe pas. Oui. Donc premier vœu, pas vacant. Donc l'ordi continue et ça continue de tourner. Deuxième vœu, il est vacant. Donc Cédric arrive sur l'élémentaire Malzer 1 à la Seine. Et il libère donc son poste de remplaçant. Il libère donc son poste de remplaçant. On arrive au vœu de Virginie. Alors Virginie, elle fait que 3 vœux. La maternelle La Loubière à Toulon, la maternelle Murer à Toulon et la maternelle Fompré à Toulon. On regarde il y a rien de ses vacant, vœux, il voilà. n'y a rien, donc elle reste TRV, Jean Écart à Toulon. Ça ne change pas. On va regarder ensuite les vœux de Manu. Alors Manu, il demande TRB commune de Toulon, donc tous les postes de TRB de la commune de Toulon, TRB sur la commune de La Valette, TRB sur la commune du Revest et TRB sur la Circo de la Garde. Il n'obtient rien, donc il reste sur son poste d'adjoint à l'élémentaire Carnot à Toulon. Ensuite, on regarde les vœux d'Isabelle. Alors Isabelle, elle a demandé en premier l'élémentaire Fompré à Toulon. Il n'est pas vacant, donc ça continue de tourner. Elle a demandé ensuite l'élémentaire Saint-Jean-du-Var à Toulon. Il est vacant. Donc, elle obtient l'élémentaire Saint-Jean-du-Var à Toulon et elle libère donc son poste. Le mouvement, il reprend tout